As-tu vu les images du Hamas simulant une libération d'otages, tentant de faire croire qu'ils ignorent où ils sont? Et as-tu entendu la nouvelle incroyable qu'ils nous ont rendue des parties des restes d'un otage que nous avions déjà? Des parties, laisse ça te pénétrer l'esprit. Et alors, ils ont tiré sur des soldats de Tsahal. Un père de 5 enfants a été assassiné. Et ils détiennent encore 13 otages, malgré l'ultimatum clair de Trump il y a déjà 3 jours. Et évidemment, le monde prétend qu'Israël a rompu le cessez-le-feu, ce qui est tout simplement ridicule. Alors que le Hamas se moque de nous publiquement en violant chaque partie de cet accord et ils ne peuvent pas s'en tirer dans aucune circonstance. Ça suffit. Israël a enfin annoncé une sorte de représailles qui devrait bientôt mettre en pause tout ce qu'ils font. Et nous allons maintenant aussi commencer à élargir un peu notre zone tampon. Est-ce la fin du plan de paix de Trump? Que se passe-t-il? Pourquoi le Hamas agit-il ainsi? C'est l'émission Muraka sur JNS Télévision. As-tu vu la vidéo? Avant qu'on la regarde. Voici le contexte parce que cette vidéo va te bouleverser. Le 13 octobre, les 20 otages vivants nous ont été rendus, un véritable miracle, ainsi que 4 otages décédés. Même si cela semble incroyable, ce n'était pas l'accord. Les 24 corps restants, qui devaient être rendus dans les mêmes 72 heures. À notre grande surprise et consternation, le Hamas a choisi de ne pas les rendre. C'est là que le jeu a débuté, car le Hamas doit forcément jouer. Ils ont compris et comprennent que les otages vivants exerçaient une pression énorme sur eux de la part de l'Occident et des États du Golfe, et qu'ils ne pourraient vraiment pas s'en sortir en jouant avec leur retour. Ils ont toutefois admis que les otages assassinés revêtent aussi une grande importance pour les Juifs. Pas forcément la même urgence que pour les vivants, dont nous avions peur qu'ils soient assassinés. Mais l'importance religieuse de garantir leur enterrement approprié ne peut pas être sous-estimée. Pour nous, tous les otages devaient être ramenés. Mais ce qu'ils savent aussi, c'est que le reste du monde ne le ressent pas ainsi, que l'urgence à ce sujet est moindre. Et le Hamas, fidèle à lui-même et pensant en termes de manipulation, a parié qu'il pourrait s'en sortir en jouant avec les corps. Parce que la pression passerait alors du Hamas, qui devrait rendre les otages à Israël, qui risquerait de saboter l'accord actuellement sur la table. Et ils avaient raison quand Israël a dit « ça suffit ». D'accord, car ces jeux devenaient ridicules après autant de jours. Les États-Unis nous ont empêchés de réagir, alors qu'on nous a rendu un Palestinien au lieu d'un otage, qui était en réalité un espion pour Israël. Maintenant, ce n'est pas pour dire que les États-Unis ne sont pas du côté d'Israël, ils le sont. On va y revenir dans un instant. Mais cet accord de paix est tout simplement beaucoup trop tentant. Et le Hamas le sait. Même s'ils n'ont absolument aucune intention de respecter les termes du soi-disant accord, ils continuent de voir jusqu'où ils peuvent repousser les limites. Ils trouvent soudain des excuses comme « nous ne pouvons pas localiser les corps, cela prendra plus de temps ». L'agent du Hamas ne parle pas ainsi, mais cela pourrait être vrai. Il est peut-être difficile de retrouver certains corps sous les décombres. Pendant ce temps, ils exécutent des Palestiniens et agissent comme groupe terroriste, n'étant plus la force militaire d'autrefois. Oui, c'était une victoire majeure pour Israël. Ils sont maintenant un plus petit groupe de guérillas, mais ils ont des milliers de terroristes récemment libérés parmi eux et ils recrutent activement pour en avoir davantage. Israël a clairement dit aux États-Unis que nous n'avancerons pas tant que tous les corps ne seront pas rendus. Et à cause de cela, des équipes ont été envoyées par l'Égypte et d'autres groupes pour essayer d'aider à localiser les corps. Le matériel d'excavation vient du Qatar. C'est tout un grand tapage et le Hamas utilise évidemment cela pour faire tout un spectacle. Mais derrière toute cette façade, le Hamas s'amuse énormément. Selon les responsables israéliens, ils savent exactement où se trouvent au moins 8 autres corps. Mais ils continuent simplement à mentir en disant qu'ils ne peuvent pas les trouver. Enfin, après 6 jours où ils n'ont rien fait à part promettre qu'ils nous donneraient des corps aujourd'hui ou demain. Après avoir renié sa promesse, Trump a lancé un ultimatum sérieux. Voici ce qu'il a écrit. La paix au Moyen-Orient est solide et, selon moi, a de bonnes chances de durer. Le Hamas devra rapidement restituer les corps des otages décédés, y compris ceux des Américains. Sinon, les autres pays impliqués dans cette grande paix prendront des mesures. Certains bahadours sont difficiles d'accès, mais d'autres sont accessibles dès maintenant, sans raison pour qu'ils ne le soient pas. Cela pourrait être lié à leur désarmement. J'ai précisé que l'équité entre les deux parties dépend du respect de leurs obligations. Voyons comment ils agiront dans les prochaines 48 heures. Je surveille cela de très près. Et en réponse, le Hamas annonce qu'un corps va être rendu car évidemment ils n'aiment pas les ultimatums de Trump. Mais une fois que le corps est rendu,
on découvre qu'il ne s'agit pas de l'un des 13 otages. Ce sont des parties d'un otage qui a déjà été rendu et enterré. Des parties. Ne laissez pas votre imagination aller trop loin, mais laissez cela vous donner la conviction et vous rappeler que nous ne détestons tout simplement pas assez ces gens. Israël cherche frénétiquement comment riposter, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas agir ainsi en nous rendant des parties d'un otage déjà restitué et enterré. De quoi parlez-vous? Netanyahou est de même autorisé à quitter son procès pour une réunion d'urgence. Oui, il a toujours ce procès ridicule. Mais la pression monte pour qu'il soit annulé, pas seulement à cause du fait que Herzog a été interpellé par Trump. C'est vraiment un geste légendaire d'ailleurs, parce qu'une présidente a le pouvoir de gracier même une première ministre. Mais maintenant, ce sont des membres de la Knesset qui essayent de présenter un projet de loi. Le peuple d'Israël n'a pas besoin que sa première ministre soit jugée en temps de guerre pour de vieux cigares. Revenons à notre sujet. Alors que les politiciennes se réunissent et élaborent un plan d'action pour répondre au Hamas qui enfreint ouvertement toutes les règles, ce qui coïncide avec la fin de l'ultimatum de 48 heures de Trump. Cela fait déjà presque 48 heures depuis que 3 choses se sont produites. Donc Trump annonce qu'elles ont 48 heures, puis elle nous renvoie un corps, qui n'est pas vraiment un corps. Et ensuite, cette vidéo est publiée que nous allons regarder. Le Hamas annonce qu'ils vont rendre un autre otage, d'accord? Et des snipers du Hamas tirent sur un soldat de Tsahal, tuant un père de 5 enfants. Et nous allons discuter de ce que tout cela signifie à travers la vidéo. Comme vous le voyez, le Hamas jette un corps d'un bâtiment, prouvant qu'ils savent où il est. Ils le recouvrent ensuite de décombres, en utilisant le matériel qui leur a été fourni pour les aider à retrouver les otages. Et ensuite, ils appellent la Croix-Rouge pour leur montrer qu'ils l'ont trouvé. Et tout cela, d'ailleurs, a été filmé accidentellement par un drone de Tsahal. D'ailleurs, voici la réponse ridicule et dégoûtante de la Croix-Rouge. Mettre en scène un faux sauvetage est inacceptable, alors que tant dépend de l'application de cet accord. Oh, vraiment, Croix-Rouge, ce n'est pas acceptable. Je veux dire, et le Hamas, est-ce que ça a été acceptable? Et où étaient vos déclarations jusqu'à présent? La Croix-Rouge m'agace vraiment. Je préfère ne pas en parler. Discutons du Hamas. La honte, la moquerie, les mensonges, ils font littéralement semblant de ne pas savoir où sont les corps, puis ils les sortent, les cachent pour jouer à ce jeu, pour entretenir toute cette façade. Mis à part le fait que la Croix-Rouge peut désormais communiquer avec le Hamas, après avoir échoué à le faire pendant les 2 dernières années, nous avons maintenant la preuve concrète que le Hamas détient bien les corps. Et ils mandatent simplement à ce sujet pour faire de la propagande. Quoi de neuf? La seule chose qu'ils aient jamais dite et que j'ai tendance à croire, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de s'arrêter tant qu'ils n'auront pas pris le contrôle de tout Israël. Cela, bien sûr, finira ironiquement par ne pas être vrai, parce que ça n'arrivera jamais. Je les crois quand ils disent que c'est leur intention, c'est tout. Tout le reste n'est que pure manipulation, comme le stipule leur religion, qu'ils sont autorisés à faire au nom de l'islam. Donc tout le monde en Israël voit cette vidéo. D'accord, imaginez juste, et puis au moment où on voit ça, on entend ça. Le Hamas ou un autre groupe terroriste, parce que le Hamas prétend n'avoir rien à voir avec ça, est allé encore plus loin et a tiré sur les soldats de Tsahal. Nouvelle violation des règles. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent littéralement aller aussi loin qu'ils le veulent en violant ce cessez-le-feu et que personne ne va les arrêter. Les mains d'Israël sont liées par l'Amérique. Le monde accuse Israël d'avoir brisé le cessez-le-feu après notre entrée à Gaza pour éliminer des terroristes. Et ensuite, après avoir fait cela, d'accord, ils rendent le corps qui n'est pas vraiment un corps. Ils font une vidéo. En réalité, ils ne font pas de vidéo. Ils sont filmés en cachant le corps d'un otage qu'ils détiennent, tout en prétendant le contraire. Ensuite, ils tirent sur les soldats de Tsahal. Réfléchissez simplement aux règles. Puis, juste pour s'amuser, ils annoncent qu'un otage va être libéré. La nuit de la diffusion de la vidéo, sûrement pour tenter de retarder notre riposte. Si un otage rentre à la maison, peut-être que tout le monde attendra. De toute façon, ça ne marche pas. Israël décide que ça suffit. Nous allons intervenir. Notre ministre de la Défense, Israël Katz, l'a dit clairement. Hamas paiera cher pour avoir attaqué les soldats de Tsahal à Gaza et violé l'accord sur la restitution des otages. Évidemment, l'attaque d'aujourd'hui contre les soldats de Tsahal à Gaza par l'organisation terroriste Hamas est un franchissement flagrant d'une ligne rouge auquel Tsahal répondra avec une grande force. La sécurité des soldats de Tsahal est la priorité absolue de l'opération à Gaza. Le Hamas paiera avec des intérêts cumulés pour avoir attaqué les soldats et pour avoir violé l'accord concernant le retour des otages tombés. Amen. Il était temps. Mais ce matin, nous entendons qu'à 10 heures, il prévoit d'arrêter les attaques. D'accord, l'Amérique comprend que trop c'est trop. Non,
Donc, on entend des déclarations de J.D. Vance et de Trump qui disent simplement « Écoutez, nous pensons que le cessez-le-feu va tenir ». Bien sûr, Israël doit et peut riposter. Il ne peut rester inactif. Le Hamas ignore tout simplement et ouvertement toutes les règles. D'ailleurs, après tout cela, le Hamas a même le culot de dire que c'est nous qui avons rompu l'accord de cesser le feu. De la propagande. Ils savent que le monde va s'en saisir, car ils aiment blâmer Israël pour tout. Ils ont décidé qu'ils n'allaient pas rendre l'otage, probablement en espérant que les manifestants pour l'otage retournent dans la rue. Israël a aussi ses idiots utiles. Espérons que les nôtres ne se fassent pas avoir cette fois, car on sait comment cela fonctionne. En fait, ont-ils vraiment l'intention de rendre ce corps? Ils ont fait beaucoup d'annonces de ce genre ces dernières semaines et, sans surprise, ils n'ont en réalité pas rendu ces corps. Voici où nous en sommes. Israël d'ailleurs, et c'est important, a également annoncé qu'il avait l'intention d'étendre la zone jaune. C'est une bande le long des frontières nord, sud et est de Gaza, à l'intérieur du territoire, représentant environ 53%. Israël a dit « D'accord, nous allons juste élargir un peu la zone tampon ». Comme conséquence pour le Hamas, qui ne supporte pas l'idée que nous ayons le contrôle sur une plus grande partie de Gaza. Rappelez-vous, tout cela est une bataille religieuse. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler autant que possible la terre d'Israël. À chaque avancée et prise de leur terre, ils s'y opposent. Mais je pense que cela soulève la question de savoir si ce plan de paix verra un jour le jour. Rappelons que nous n'avons rien commencé. Il faut d'abord le retour des otages, puis le désarmement du Hamas, avant d'avancer. Le Hamas ne prévoit pas de se désarmer, mais nous y reviendrons. On m'a beaucoup demandé ce que je pense personnellement de cet accord. Et la vérité, c'est qu'à ce stade, je pense que ça n'a plus vraiment d'importance, si vous voulez vraiment savoir. Je trouve ça révoltant que nous revenions à l'ancienne méthode de libérer des terroristes en échange de la paix. Et que nous devons abandonner notre souveraineté en Judée et Samarie pour espérer nouer des relations avec les États du Golfe. Sans entrer dans les détails, quand James David Vance était ici la semaine dernière, une résolution visant à reconnaître la Judée et la Samarie a été proposée, mais Vance s'y est opposé et a affirmé que les États-Unis refuseraient l'annexion du cœur de notre pays. Même si Trump s'y est sûrement engagé en coulisses, c'est compliqué car nous avons besoin de souveraineté, que l'Amérique reconnaît, mais aussi de relations avec les États-Unis et d'accords futurs avec l'Arabie saoudite. Et tout cela devient vraiment confus. Et maintenant, c'est bien plus compliqué, parce que cela devient un geste provocateur au lieu d'être simplement quelque chose d'évident à faire pour nous. C'est notre terre, nous devrions en avoir la souveraineté, mais nous en reparlerons plus tard. Donc même si je pense que les termes et conditions de cet accord sont une erreur totale, une erreur complète, je pense que la conversation est en fait sans importance pour l'instant, parce qu'il faudra des années avant que quoi que ce soit, si jamais cela arrive, avance. Il faut rester patient. La guerre est encore loin d'être finie. Cela va prendre du temps pour continuer à démanteler le Hamas et même pour récupérer le reste de leur corps. Je comprends que nous voulons des réponses aujourd'hui, mais cela prendra sûrement des mois. Malheureusement, Trump a montré qu'il comprenait très bien les pays avancés du Moyen-Orient. Il gagne pouvoir, argent et respect grâce à l'affaire Arabie Saoudite-Qatar. Je doute que l'Occident ait vraiment compris la mentalité djihadiste du Moyen-Orient. Pourtant, je ne les ai pas vus vraiment comprendre comment nous gérons le Hamas. Et j'espère vraiment que ce rôle d'intermédiaire qu'Israël joue, en essayant de contenir le terrorisme tout en maintenant l'espoir des États-Unis d'une paix future, ne finira pas par nous coûter cher. Je dis souvent que j'aime notre relation avec les États-Unis, mais je déteste notre dépendance envers eux. Et le fait que cela se fasse souvent au détriment de ce que nous devons faire pour notre pays est incroyablement problématique. Israël sert souvent de traducteur à l'Occident sur le Moyen-Orient. Je comprends, mais nous tombons facilement dans l'illusion de la paix. Il est très tentant de croire que nous aurons des frontières calmes et aucune attaque terroriste. Mais au fond, tout cela est en quelque sorte impossible. Tant que notre ennemi est alimenté par l'argent, le pouvoir, la reconnaissance et surtout l'idéologie, il persiste. Nous n'avons pas trouvé comment déradicaliser leur haine, et je ne pense pas que nous y arriverons un jour. Et si nous ne pouvons pas les convaincre de changer, le simple fait est que nous devons les y contraindre. Et la force ne donne pas toujours l'impression de la paix. Les États-Unis veulent que nous maintenions le cessez-le-feu, et je comprends. Mais soyons aussi réalistes à ce stade. Tout sauf la force est inacceptable. Le Hamas ne va jamais réellement se désarmer. Même s'ils font semblant, ils ne le feront pas vraiment. Le problème, c'est que je n'ai pas de solution simple aujourd'hui. Une part de moi pense qu'il faut accepter et aller à fond à Gaza, même si cela fâche les États-Unis. De nombreux arguments soutiennent cette idée, mais je pense qu'il vaut mieux attendre avant d'agir, au moins jusqu'à ce que nous ayons récupéré quelques corps supplémentaires, même si cela nous fait sembler un peu faible pour le Hamas.
Chaque corps représente toute une vie, toute une famille. Essayons peut-être d'avancer vers le plan de paix. J'ai peut-être tort de penser que c'est impossible. Je n'aurais jamais cru que des otages rentreraient vivants et je n'ai jamais été aussi heureuse de m'être trompée. Croyez-moi, j'admettrai volontiers si nous obtenons vraiment la paix avec Gaza. Nous faisons face à une situation complexe, notamment dans nos relations avec les États-Unis. Ce sont des alliés très, très solides qui veulent vraiment, vraiment ce plan de paix, malgré l'évidente faille flagrante. Les Palestiniens n'en veulent pas. Nous naviguons, tenant le terrorisme à distance et espérant le retour de tous les otages. Cela exige souvent des éléments différents qui ne sont pas toujours alignés. J'aimerais voir une autre manœuvre comme le BIPA ou l'Iran, que nous gardons en réserve et attendons patiemment d'exécuter. Je pense que nous en sommes capables. Bibi joue toujours sur deux tableaux, la politique intérieure israélienne et le grand jeu géopolitique. Et, comme souvent avec une partie d'échecs, attendre le moment exact est la clé pour faire échec et mat. Et c'est un peu là où nous en sommes en ce moment. Comment montrer notre force? Comment parvenir réellement à la paix? Et est-ce même possible? Seul l'avenir nous le dira. Finissons l'épisode par une prière. Ce n'est pas un cliché. Je pense qu'il est essentiel de reconnaître qu'au fond, c'est une guerre religieuse. Nous devons prier pour que nos dirigeants aient la clairvoyance et la sagesse nécessaires pour ramener la victoire et la sécurité dont nous avons tous besoin. Et que le voyage soit sûr et sans encombre jusqu'au jour où nos ennemis n'auront plus aucun pouvoir. Amen. Je suis Meira. À bientôt.